Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, le système d'injection de carburant. C'est vraiment le cœur battant de la plupart des voitures modernes. L'idée, c'est de démystifier ensemble ce petit bijou de mécanique et d'électronique. C'est une question qu'on pourrait se poser. On appuie sur la pédale et hop, la voiture accélère. Ça paraît simple, presque magique, mais en réalité, sous le capot, c'est toute une chorégraphie d'une précision incroyable qui se met en marche. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer. Eh bien, voilà l'essentiel de la réponse en une image. Tout part de là, la création d'un mélange absolument parfait entre l'air et le carburant. Le système d'injection, c'est un peu le chef d'orchestre du moteur. Sa mission, si on peut dire, c'est de calculer et d'injecter la dose exacte de carburant dans l'air. C'est ce mélange qui, une fois enflammé, va donner toute sa puissance au moteur. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec notre première partie consacrée justement à ce fameux mélange parfait. Commençons par une définition claire pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors voilà la définition un peu formelle. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont deux mots-clés, électromécanique et précision. Électromécanique parce que c'est le mariage parfait entre de la mécanique pure et dure et de l'électronique de pointe. Et précision parce que littéralement, chaque micro-goutte de carburant est calculée. Et c'est cette précision-là qui est la clé de tout. La consommation, la puissance du moteur et bien sûr la réduction des émissions polluantes. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va faire quelque chose d'intéressant. On va suivre le carburant pas à pas dans son voyage, depuis le réservoir jusqu'à son arrivée aux portes du moteur. Et le point de départ de ce voyage, c'est bien sûr le réservoir de carburant. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple boîte en métal ou en plastique. Non, à l'intérieur, comme on le voit, il y a une pièce maîtresse, l'unité de pompage qui baigne littéralement dans le carburant. Et si on zoome à l'intérieur de cette unité, on trouve ça, la pompe à carburant électrique. C'est vraiment le cœur du système. Cette vue en coupe est super intéressante parce qu'on voit comment ça marche. C'est une pompe dite à rouleau. En gros, imaginez des petits rouleaux qui tournent, aspirent le carburant d'un côté et le forcent à sortir de l'autre. C'est ce mouvement qui va créer toute la pression dans le circuit. Et de la pression, il en faut. On parle ici de 3,5 bars. Pour se faire une idée, c'est beaucoup plus que la pression qu'on met dans un pneu de voiture. C'est vraiment cette force-là, cette pression constante qui va permettre de pousser le carburant tout le long du circuit jusqu'au moteur. Une fois mis sous pression, le carburant file à travers des canalisations bien spécifiques qu'on voit sur ce schéma. Et sa destination, c'est la rampe d'injection. Il faut voir cette rampe comme une sorte de chambre d'attente sous haute pression. C'est un réservoir tampon qui garde le carburant prêt, toujours à 3,5 bars, juste avant qu'il ne soit injecté. Alors, petite parenthèse technique. Il existe deux grandes familles de circuits. D'un côté, le système avec retour. Là, le régulateur de pression est sur la rampe et tout ce qui est en trop est renvoyé au réservoir. Et de l'autre, le système plus récent, dit sans retour. Ici, le régulateur est directement dans le réservoir avec la pompe. C'est plus simple, moins de tuyaux près du moteur chaud, donc c'est une évolution logique. Bon, on a vu le parcours du carburant, la partie, disons, la plomberie. Maintenant, on passe à la partie la plus fascinante, l'intelligence du système, son cerveau électronique. Et le voilà, le fameux chef d'orchestre, l'unité de commande électronique, ou UC, on l'appelle aussi le calculateur. Ce schéma est parfait pour comprendre son rôle. Regardez bien, il est au centre de tout. Toutes les flèches qui arrivent vers lui, ce sont des informations qui remontent des quatre coins du moteur. Et toutes les flèches qui en repartent, ce sont des ordres qu'il envoie. C'est lui et lui seul qui décide de tout, en temps réel. Cette image décompose très bien le processus. D'un côté, à gauche, on a les capteurs. Ce sont les sens du calculateur. Ses yeux, ses oreilles, ils mesurent en permanence des dizaines de paramètres. La vitesse de rotation du moteur, la température, la quantité d'air qui rentre si on appuie sur l'accélérateur. De l'autre côté, à droite, on a les actuateurs. Eux, ce sont ses bras, ses muscles. Une fois que le cerveau a analysé toutes les données des capteurs, il leur envoie des ordres. Toi, l'injecteur, ouvre-toi pendant tant de millisecondes. Toi, la bobine, crée une étincelle maintenant. C'est un dialogue ininterrompu. Et nous voilà arrivés au point culminant, le moment où tout ce qu'on a vu jusqu'à présent se rejoint. Le carburant sous pression d'un côté, les ordres ultra précis du cerveau de l'autre. C'est l'instant de l'injection. L'ordre final du calculateur atterrit donc ici, au niveau de l'injecteur. Il faut imaginer l'injecteur comme une sorte de robinet électrique, mais d'une rapidité et d'une précision hallucinantes. Quand il reçoit l'impulsion électrique, un électroaimant soulève une minuscule aiguille, et ça libère le carburant sous forme d'un brouillard très fin. Et quand je dis rapide, on parle de quelques millièmes de seconde pour s'ouvrir et se fermer. La grande question c'est, comment le calculateur sait-il combien de temps il doit laisser l'injecteur ouvert ? Eh bien, il n'improvise rien du tout. Il possède une sorte de carte au trésor en 3D, comme celle qu'on voit. Dans sa mémoire, il a cette cartographie. Sur un axe, il y a le régime moteur, sur l'autre, la charge du moteur. En gros, la quantité d'air qui entre.
En une fraction de seconde, il croise ces deux données, trouve le point correspondant sur la carte, et ça lui donne le temps d'injection parfait. C'est d'une efficacité redoutable. Donc, on a la bonne quantité de carburant. Mais il faut aussi l'injecter au bon moment. Le timing, c'est absolument essentiel. Sur les moteurs modernes, on utilise ce qu'on appelle l'injection séquentielle. Le schéma en bas est très clair. L'injection de carburant, en orange, se produit pour chaque cylindre individuellement, juste au moment où sa soupape d'admission s'ouvre. C'est un balai parfaitement synchronisé pour que le mélange soit idéal au moment de l'étincelle. Voilà, on a fait le tour du fonctionnement, mais c'est important de le dire. Comprendre, c'est une chose, mais mettre les mains dedans, c'en est une autre. Le circuit de carburant ne s'improvise pas. Terminons donc par quelques rappels de sécurité qui sont absolument fondamentaux. D'abord, la protection individuelle. L'essence, c'est un produit chimique. C'est corrosif pour la peau, donc c'est non négociable. On porte des gants résistants aux produits chimiques. On protège ses yeux avec des lunettes de sécurité. Et enfin, on met des chaussures de sécurité, elles aussi résistantes aux hydrocarbures. C'est la base. Et puis, évidemment, il y a le risque d'incendie. Ça peut paraître évident, mais il faut le répéter, jamais de cigarette, jamais de flamme nue, jamais d'étincelle à proximité. Il faut aussi savoir où est l'extincteur et s'assurer que c'est bien un extincteur de classe B pour les feux de liquide inflammable. Et bien sûr, on travaille toujours dans un lieu très bien ventilé. La sécurité avant tout. Pour résumer tout ça, cette phrase est parfaite. C'est vraiment une merveille de précision. On part de simples gouttelettes de carburant quasi microscopiques et grâce à cette danse parfaitement réglée entre la mécanique et l'électronique, on les transforme en mouvements, en kilomètres parcourus. C'est assez fascinant quand on y pense. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Les moteurs doivent être de plus en plus efficaces, de moins en moins polluants. Alors, comment est-ce que ce balai microscopique entre l'air et le carburant va encore évoluer? On voit l'injection directe se généraliser, avec des pressions encore plus élevées, mais quelle sera la prochaine étape? C'est tout le défi pour les ingénieurs de demain.